Parfois, même la mort peut avoir une certaine valeur. Il ne s'agit pas seulement de l'héritage que le défunt laisse derrière lui, mais aussi de quelque chose de nouveau. Bien sûr, les proches devront payer une somme considérable pour cela. Et un entrepreneur, propriétaire d'une agence funéraire, a décidé d'ajouter une nouvelle offre à sa liste de prix, la fabrication de diamants synthétiques à partir des cendres des défunts. Ce service n'est pas nouveau, il existe dans de nombreux pays. Et malgré son coût élevé, il y a une demande. L'homme d'affaires a engagé un institut pour élaborer la documentation nécessaire à l'installation du nouvel équipement. Et comme le client possédait un crématorium, les scientifiques ont saisi l'occasion pour mener leur propre étude qui était prévue depuis longtemps. Les chercheurs avaient pour tâche de documenter le processus de crémation d'un corps et de publier un article scientifique basé sur ces observations. Le client n'était pas opposé à leur fournir l'espace nécessaire. Les scientifiques ont apporté leur équipement au crématorium et ont expliqué aux employés comment se déroulerait le processus de tournage. Une caméra ignifuge avec un détecteur de mouvement serait installée directement dans le four, et dès que le cercueil entrerait dans le four, l'enregistrement commencerait automatiquement. Les prises de vue ont été coordonnées non seulement avec le propriétaire du crématorium, mais aussi avec les proches du défunt. Au préalable, des personnes avaient été trouvées qui avaient accepté que leurs parents décédés deviennent l'objet de l'étude. Tout le processus devait se dérouler le matin, et la veille au soir, après la crémation du dernier défunt et le refroidissement du four, les scientifiques ont installé leurs caméras. Tout était planifié de manière à ne pas perturber le fonctionnement du crématorium. Il était prévu que tout le processus serait enregistré. Les chercheurs prévoyaient de rester dans leur institut et d'observer tout depuis là-bas. Un jeune scientifique a également fait preuve d'initiative en ajoutant une diffusion en ligne sur son téléphone. 2 personnes étaient impliquées dans l'étude, un chercheur âgé qui semblait s'ennuyer accomplissait son travail, tandis que le jeune Philippe fourrait son nez partout et posait de nombreuses questions à l'employé du crématorium. Ils ont terminé tard. Un gardien est arrivé et a demandé avec étonnement ce qui se passait ici. On nous paie peu à l'institut, donc nous avons décidé de travailler ici, plaisanta le jeune scientifique. Allez, rentrons chez nous, blagueur. Le pressa son collègue. Et tous les 3 se dirigèrent chez eux, y compris l'employé du crématorium qui était fatigué de la curiosité de Philippe et s'empressa de partir en premier. Le gardien haussa simplement les épaules, les gens n'ont rien d'autre à faire, qu'est ce qui peut être intéressant ici. Apparemment, seul Philippe était intéressé. Après tout, ce n'était pas assis à l'institut, mais une sorte de diversité dans le travail. En chemin, le jeune homme aperçut un café agréable et, étant donné qu'ils étaient fatigués et affamés, il proposa à son collègue d'y entrer pour prendre une collation. Mais Philippe était un jeune homme sans famille ni petit ami. Quant à son collègue, sa femme l'attendait à la maison avec le dîner et elle l'appelait déjà avec insistance. Finalement, le jeune homme entra seul dans le café. Mais comme il se sentait mal à l'aise seul, il décida de trouver de la compagnie. Dans le café, il aperçut une jolie fille et décida de faire sa connaissance, ce qui finit par prolonger la journée pour Philippe. Il resta tard dans le café, discutant avec sa nouvelle amie charmante. Il était presque minuit lorsque son téléphone reçut une notification. Philippe se souvint qu'il n'était pas seulement un simple garçon, mais aussi un scientifique, car son téléphone le dérangeait avec des questions de travail. Étonnamment, il vit que la caméra du crématorium était en marche. Il pensa que c'était une erreur, peut-être avait-il fait quelque chose de travers et le capteur avait mal fonctionné. Il voulait se déconnecter et cacher son téléphone. Après tout, il était trop tard pour ajuster les paramètres de la caméra et il n'y aurait pas de conséquences graves si l'enregistrement se poursuivait toute la nuit. Après tout, la batterie devrait tenir, elle était conçue pour 24 heures. Mais alors le jeune homme vit qu'un cercueil était entré dans le four. Il semblait que le capteur avait fonctionné comme prévu. Seulement maintenant, Philippe ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avait décidé de faire une crémation la nuit. Il s'était pourtant mis d'accord sur tout au préalable, tous les employés étaient rentrés chez eux, sauf le gardien. Et là,
Philippe commença à se sentir mal à l'aise, il réalisa clairement qu'il se passait quelque chose d'incompréhensible au crématorium. Si personne n'était censé être incinéré, alors que faisait ce cercueil dans le four? Il y a quelque chose de louche ici, comprit le jeune homme. Quelque chose s'est passé? S'inquiéta la fille. Il faut vérifier quelque chose, répondit Philippe, perplexe, et avec regret, il réalisa qu'il devait se rendre immédiatement au travail. Le scientifique décida de se rendre au crématorium pour savoir ce qui s'y passait et quel était ce cercueil non annoncé dans le four. Heureusement, il n'était pas loin. Philippe ne se pressait pas, en chemin, il regardait l'écran de son téléphone et réfléchissait à la situation. Mais soudain, il vit quelque chose d'étrange, il lui sembla que le cercueil sautillait légèrement, comme si quelqu'un à l'intérieur essayait de s'échapper. Et bientôt le feu allait s'allumer, et si une personne vivante s'y trouvait, elle brûlerait vive. Philippe n'était pas sûr que ce ne soit pas son imagination. Le cercueil pourrait bouger pour d'autres raisons. Après tout, il ne connaissait pas tous les détails de la crémation des défunts. Il prévoyait justement de les découvrir pendant leurs recherches. Mais par précaution, le jeune homme accéléra le pas. Le simple fait que tout cela se passe la nuit indiquait qu'il était possible qu'il y ait réellement une personne vivante dans le cercueil. Dans une telle situation, rien ne pouvait être exclu. Son imagination débordante poussait de plus en plus Philippe à penser qu'il fallait sauver quelqu'un. Maintenant, le jeune homme courait déjà vers le crématorium, mais en s'approchant, il vit une grande Jeep stationnée près du bâtiment, avec deux types qui fumaient à côté. Philippe s'arrêta brusquement et se cacha derrière un arbre. Il semble qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler, sinon il pourrait lui-même avoir des ennuis, pensa Philippe. Mais ce qui se passait dans le four le préoccupait, et si la vie de quelqu'un dépendait de sa réaction? Pendant que le scientifique réfléchissait à ses prochaines actions, l'enregistrement continuait à être diffusé sur l'écran de son téléphone. Et là, à sa grande horreur, il vit que la planche du cercueil s'était brisée et une main en sortait. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir, il fallait agir. Le jeune homme glissa son téléphone dans sa poche et s'approcha du bâtiment en se baissant. Heureusement, les types étaient absorbés par leur conversation et ne l'ont pas remarqué. Finalement, il réussit à entrer discrètement à l'intérieur. À l'intérieur du crématorium, Philippe vit le gardien. Au départ, il pensait que celui-ci pouvait être en danger. Mais maintenant, il comprit que c'était tout le contraire, le gardien était également impliqué dans ce qui se passait. L'homme s'activait près du four et était prêt à appuyer sur le bouton. Le scientifique agit rapidement, il se précipita vers le gardien et lui asséna un coup violent sur la tête. Il ne fallait pas laisser l'homme crier. Il ne fallait pas faire de bruit, tout devait être fait le plus silencieusement possible. Sinon, les hommes de la rue accouraient au bruit, et avec les deux types à l'extérieur, Philippe ne pourrait certainement pas s'en sortir. Le jeune homme parvint à neutraliser le gardien sans problème. Le malchanceux gardien ne savait pas que Philippe était non seulement un scientifique, mais aussi un sportif, il avait un hobby, la pratique des arts martiaux orientaux. Avec un seul coup presque professionnel, il mit à terre un homme assez costaud et se précipita vers le four. Heureusement, la curiosité de Philippe lui fut utile cette fois-ci. Il regrettait maintenant que le personnel du crématorium se soit agacé lorsque le jeune scientifique lui posait des questions pendant l'installation de la caméra. Car maintenant, cela permit à Philippe de s'orienter rapidement dans la situation. Il avait demandé comment fonctionnait le four, comment l'allumer, l'éteindre, s'il y avait des pannes, s'il était possible de sortir le cercueil en cas de besoin. Le personnel lui avait répondu à contre-séhure, pensant que ces informations ne lui seraient jamais utiles. Maintenant, Philippe devait remercier cet employé pour sa patience, car il avait réussi à sortir rapidement le cercueil avec la personne vivante du four. Chut, chut, murmura immédiatement Philippe. Ne faites pas de bruit, sinon nous sommes perdus. Il aida le vieil homme à sortir du cercueil et les avertit aussitôt qu'ils étaient encore en danger. Comment cela vous est-il arrivé? Demanda le jeune homme. Eh bien, comment?
Des escrocs, chuchota nerveusement l'homme. Je me suis réveillé dans le cercueil et j'ai compris que je devais m'en sortir. Malgré son âge avancé, l'homme sauvé était robuste. Il avait réussi à briser les fragiles planches sans même réaliser que sa vie était en jeu. Maintenant, choqué de voir d'où le jeune homme l'avait sorti, il fut surpris. Pendant ce temps, le gardien commençait à reprendre ses esprits. Philippe expliqua au rescapé qu'il était trop tôt pour se réjouir, car il y avait 2 types à l'extérieur, peut-être armés. Ainsi, la lutte pour leur vie n'était pas encore terminée. L'homme regarda autour de lui et vit une autre pièce où il pourrait se cacher. Il proposa de brûler le cercueil vide et d'assommer à nouveau le gardien pour le mettre sur un banc. Qu'il pense qu'il s'était simplement assoupi, peut-être que ça passerait. C'est ce qu'ils firent. Ils se cachèrent eux-mêmes, et Philippe envoya un message à son ami expliquant qu'ils étaient en danger, qu'il appelle la police. Ainsi, ils parvinrent à gagner du temps. Peu de temps après la pause cigarette, les types revinrent et découvrirent le gardien endormi. Ouvrier. L'un des gars le poussa. Le gardien se contenta de se retourner. Heureusement, les criminels ne se doutaient de rien. Ensuite, ils regardèrent dans le four, le cercueil était enveloppé de flammes. Ça prend du temps aujourd'hui, remarqua l'un des types en regardant sa montre. Le vieil homme est un dur à cuire, se moqua l'autre. Apparemment, ils devaient attendre que leur victime se consume complètement, car ils n'avaient pas l'intention de partir. Mais pendant qu'ils attendaient que cela se produise, des visiteurs arrivèrent au crématorium. Les frères eurent une surprise désagréable, ils ne comprirent rien, car ils furent rapidement maîtrisés par des agents de police. Mais ce qui étonna encore plus les criminels, c'est quand un défunt en personne sortit vers eux, celui-là même qu'ils pensaient voir brûler dans le four. En fin de compte, les scientifiques, en plus de mener leurs propres recherches, ont involontairement contribué à démanteler un groupe criminel qui volait des appartements aux gens. Mais ce qui les réjouissait le plus, c'était d'avoir réussi à sauver une vie. Les agents immobiliers véreux utilisent toutes sortes de méthodes pour s'enrichir. Et ces criminels ne différaient pas beaucoup des autres dans leur schéma, mais ils avaient décidé d'éliminer leurs victimes au crématorium. Ils ciblaient des personnes seules ou ayant des problèmes familiaux. Ils leur faisaient de fausses promesses, mais ne versaient pas un sou, se contentant de leur extorquer leur logement. Ils les obligeaient à signer des documents, puis se débarrassaient immédiatement de leurs victimes. Un membre de ce groupe s'était spécialement fait embaucher comme gardien au crématorium pour faciliter l'élimination des victimes. Leurs sombres affaires se déroulaient la nuit, les vrais défunts étaient amenés près de midi. Ainsi, le four serait déjà refroidi et personne ne se douterait de ce qui s'était passé. Ils se débarrassaient des gens seulement de temps en temps, de sorte que les dépenses en électricité ne se remarquaient pas. Ils opéraient selon ce schéma depuis plus d'1 an. Comme le four ne fonctionnant qu'avec le cercueil à l'intérieur, un concurrent de cette entreprise funéraire était également impliqué dans cette affaire, fournissant les cercueils. Le groupe criminel s'est avéré assez important. Heureusement, le gardien n'était pas au courant des recherches des scientifiques, et ses complices, sans se douter de rien, amenèrent leur prochaine victime. Les criminels administraient généralement un puissant somnifère à leurs victimes avant de les emmener au crématorium. On dit qu'ils brûlaient les gens dans l'obscurité, qu'ils ne ressentaient rien, tout se passait rapidement. Mais cette fois-ci, le vieil homme qu'ils essayaient d'éliminer était robuste, le sédatif ne l'a pas affecté et il s'est réveillé dans le cercueil. Il est arrivé au bon moment, précisément lorsque les scientifiques menaient leurs propres recherches, ce qui lui a permis de survivre. Le schéma criminel a été dévoilé, les criminels ont été emprisonnés. Quant au directeur du crématorium, il était choqué par ce qui se passait dans son dos. Combien de personnes vivantes ont-ils brûlé? Il restait encore à déterminer pour l'enquête. Il a décidé de renforcer la sécurité, d'installer des caméras et de ne pas compter uniquement sur le gardien. Ce qui s'est passé ensuite avec les diamants, c'est incertain. Il a décidé de mettre cela en pause pour le moment. On ne sait jamais, il pourrait y avoir d'autres entrepreneurs qui envisageront de fabriquer des pierres précieuses à partir de personnes vivantes.
Il y a tellement d'artisans habiles, ils ne se contenteront pas seulement de voler des appartements, mais aussi de s'enrichir avec des diamants. Quant aux scientifiques, ils ont mené leurs propres recherches. Les résultats obtenus et les avantages pour la société ne sont connus que d'eux.